Voilà, et nous arrivons à un temps important de ces jours, peut-être l'un des plus importants, où nous voulons ensemble accueillir ces ministères que Dieu donne à son Église. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie, mais il a voulu aussi que nous soyons ensemble pour le vivre, comme une famille spirituelle. Et nous voulons saisir ce moment comme un moment à la fois solennel et simple, un moment vraiment chaleureux. Et pour l'introduire, je voulais vous rappeler ces paroles qui ont débuté le ministère de Jésus lui-même. Jésus s'est présenté à nous non pas comme quelqu'un qui était le supérieur, le grand, le maître, bien qu'il l'était, bien qu'il l'est encore aujourd'hui. Mais Jésus est venu jusqu'à nous et ça en a étonné, voire même choqué plus d'un. Jésus est venu comme ce serviteur, et même ce serviteur souffrant d'Ésaïe. Et en citant Ésaïe, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, il parlera de ce magnifique texte en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et de la même manière que Jésus a été envoyé en mission avec le Saint-Esprit pour vivre cette proclamation de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, eh bien ce matin, nous voulons aussi envoyer des ouvriers dans la moisson, à l'image de Jésus, des serviteurs, des couples pastoraux, des couples de ministères qui vont poursuivre la mission que Jésus a démarrée, d'aller par le Saint-Esprit annoncer cette nouvelle. Nous réalisons en lisant ces quelques versets que cet envoi, c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit. Il a déposé sur eux, comme sur nous, cette onction, pour aller là où les gens que Dieu les appelle à servir se trouvent. Pour Jésus, c'était la Galilée, c'était les régions autour de la Galilée, c'était les synagogues. Pour nous et pour tous ces serviteurs, ce sera des villes, des villages en France hexagonale, mais peut-être dans les îles et peut-être en mission, là où Dieu les amènera. Jésus est parti rempli de la puissance du Saint-Esprit et eux aussi ont besoin que nous puissions prier pour que cette onction soit renouvelée dans leur vie, dans leur ministère, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce qui transforme les vies. Et si nous parlons de serviteurs, eh bien nous voulons les inviter ce matin à servir avec la même humilité qui caractérisait Jésus. Non pas se servir du ministère, mais servir l'autre, servir le Seigneur, servir l'Église, servir les hommes et les femmes que Dieu nous appelle à accompagner. C'est après un parcours de reconnaissance de plusieurs années que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui 22 ministères avec leurs épouses. Deux, malheureusement, n'ont pas pu être avec nous pour des contraintes personnelles et familiales. Nous avons donc accueillir ici en présence 20 ministères. Certains sont reconnus comme pasteurs AEM dans notre procédure, aptes à l'exercice du ministère. Nous reconnaissons en eux des personnes qui ont reçu cet appel du Saint-Esprit à pouvoir exercer le ministère de la parole. Ces ministères donc, comme Éphésiens 4 nous le dit. Et puis nous avons la joie aussi d'avoir des ministères que nous appelons agréés. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été reconnus soit dans d'autres mouvements d'église ou dans d'autres pays et qui nous font la joie de venir collaborer avec nous, faire partie de notre famille d'église. Et c'est avec bonheur et joie qu'ensemble nous allons les accueillir maintenant et une présentation en vidéo va pouvoir se faire et vous allez pouvoir célébrer ce moment. J'invite la technique à lancer cette vidéo maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Alloran et voici mon épouse Axel. Nous sommes actuellement à l'église de Thiers sous la présidence de Benoît Guiguin. Bonjour, Josué Boinet, je suis de l'Assemblée de Maromme avec Dieudonné Kassonga comme président.
Wilfried et Elodie Boissy, on vient de l'Assemblée de Nevers et notre formateur et notre formatrice sont Cédric et Myriam Soulier. Bonjour à tous, je m'appelle Laurie Camara et je suis breton. Je suis marié avec Jennifer Camara et nous avons 2 enfants. Actuellement, je suis en poste avec Marc Ambrogio sur l'église de Fréjus. Ciao. Bonjour. Guillaume Chevreuil, ma femme Noah Chevreuil. Nous sommes de l'église de Chantoux-les-Vignes et l'église est présidée par le pasteur Billy Petit. Bonjour, je m'appelle Samuel Dermont-Cessian, voilà mon épouse Gisèle. On sert le Seigneur sur l'église de Toulouse-Minimes en formation avec le pasteur Daniel Joux. Kevin Dietrich, avec mon épouse Erika, on est actuellement à l'église Nîmes La Rencontre, sous la présidence du pasteur Stéphane Vautier. Bonjour, nous sommes Amandine et Richard Wielkowski. Nous avons 3 enfants, Charles, Gustave et Isor. Nous sommes sur l'église d'Amiens. Le premier stage, nous l'avons fait avec Tony Tornator. Le deuxième, dans le cadre d'une implantation, nous l'avons réalisé avec Patrick Boudéen. Bonjour, je suis Raphaël Hillman, mon épouse Déborah, mon fils Isaac. Nous sommes à l'église de Livry-Gargan dans le 93 et notre président de stage, c'est Gabriel Oleco. Bonjour, je suis Audrey Cassa et mon épouse Myrna Cassa. Nous sommes à l'Assemblée de Dieu de La Ciotat sous la responsabilité du pasteur Daniel Lodrogov. Bonjour, je suis Douglas Kyonjeka, pasteur titulaire de l'Assemblée CEP Résurrection, basée à Fontenay-le-Vicomte dans la région parisienne. Marié à Lydie Kyonjeka, avec qui nous avons 4 enfants. Et j'ai été accompagné dans ce processus par le pasteur Gabriel Oleco. Voilà, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle David Le Breton et avec mon épouse Noémie, nous servons le Seigneur ensemble sur l'œuvre de Perpignan et plus précisément sur Prades. Voilà, nous sommes sous la responsabilité du pasteur Didier Santana. Bonjour, William et Johanna Mancini sur l'église de l'Ariège, donc Pamiers et Lavelanet, et avec mon président Christian Blanc. Je m'appelle Ruben, ma femme c'est Sarah. Nous sommes pasteurs à l'église luso-française à Bobigny et je suis formé à Portugal. Je suis Sébastien Morat de l'église Unity à Antibes et mon pasteur principal est Thibault Lavigne. Je m'appelle Jude Nyongobadi, je suis marié à Stivel. Je reviens de l'église de Rouen Métropole et je suis sous la présidence du pasteur Sébastien Saclier. Bonjour, je m'appelle Stéphane Nozil et avec ma femme
Kéziban Nozil. Nous avons la joie de servir à l'église de Saint-Germain-en-Laye depuis quelques années et nous sommes sous la présidence de Yann Antoine. Bonjour à tous, moi je m'appelle Oudrarouen Sangde avec mon épouse Magali et nous sommes de l'église évangélique Espoir et Vie d'Angoulême avec pour président donc le pasteur Joseph Désiré Mial. Bonjour, pardon Ludovic et mon épouse Elodie. On est sur l'église de Romans-sur-Isère sous la présidence de Pascal Gonzalez. Bonjour, Stéphane et Muriel Ponza. Nous sommes de l'église de Bolbec, qui est l'annexe de l'église du Havre. Et mon pasteur président est Gilbert Ouadrego. Voilà, on peut encore les féliciter tous ensemble, cette belle équipe qui est là. C'est une grande joie et un grand honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Il y a un principe spirituel dans l'Écriture. Dieu nous sauve de manière individuelle, mais ensuite il nous fait entrer dans un corps spirituel. Et nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas sauvés seuls. Et nous ne servons pas seuls. Et aujourd'hui, notre joie, c'est de pouvoir faire corps ensemble dans le service du Seigneur. Nous voulons que les ADD, qui sont une expression de ce grand corps de Christ dans le monde entier, puissent permettre à chaque membre que vous êtes d'exprimer pleinement ce que Dieu vous a donné dans les dons et les talents que vous avez reçus, dans l'expression du ministère que Dieu vous a confié. Des ministères au service de l'édification de tous dans le corps, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, quelle que soit la couleur, la fibre de ministère que Dieu a pu placer en vous, nous voulons que le Seigneur puisse vous utiliser pour que l'ensemble du corps puisse grandir. Les uns et les autres. C'est notre défi ensemble de vivre cette diversité. Et quand on vous voit, on voit l'expression de cette diversité sur vos visages, sur ce que vous êtes, sur ce que vous exprimez, sur vos langages. Et si nous vous accueillons, c'est parce que nous avons pris conscience, et vous certainement aussi, que dans ce service, nous avons besoin les uns des autres. C'est vrai pour tous ceux qui sont déjà en train de vous regarder, qui vous ont précédés. Et aujourd'hui, vous avez besoin de nous, comme nous avons besoin de vous. Et c'est ce que nous voulons dire pour travailler ensemble dans cette diversité. Alors, nous vous accueillons officiellement au sein du corps pastoral des Assemblées de Dieu de France. Vous êtes là pour servir le Seigneur et nous sommes là pour vous servir et pour vous soutenir. Les Assemblées de Dieu, ce n'est pas qu'une institution, c'est aussi une belle famille où nous voulons que, dans votre service, là où Dieu vous envoie, vous trouviez des hommes, des femmes qui vont pouvoir être un appui pour vous, pour que vous puissiez exprimer pleinement ce que Dieu vous appelle à être et à faire. Vous êtes des vases de terre qui allez porter la parole de la vie partout où vous allez aller. Et je dis merci au Seigneur et je vous remercie vous aussi d'avoir accepté de répondre à l'appel qu'il a placé sur votre vie. Il y a dans nos vies des moments clés et l'Écriture nous montre qu'il y avait parfois dans ces moments clés des marques, des marqueurs pour que nous puissions toujours nous en souvenir. Ces marqueurs, ils sont dans nos cœurs, bien sûr, marqués dans nos émotions, dans nos souvenirs, mais ils sont aussi à travers ce cadre que vous avez reçu,
Vous en ferez ce que vous voulez, vous pouvez l'afficher là où il vous semble bon ou le garder en souvenir, mais l'enjeu c'est de se souvenir à travers cela que eh bien, un jour, les assemblées de Dieu vous ont bien reconnu dans ce ministère que Dieu vous a confié, que dans les jours de joie, vous puissiez célébrer le Seigneur et dans les jours plus difficiles, vous souvenir que des frères et des sœurs qui sont à vos côtés eh bien, ont vu en vous ce service de Dieu. Et puis dans quelques instants, vous allez pouvoir aussi eh bien, marquer ces moments par la signature d'une charte et au-delà d'un document. C'est aussi comme une marque, comme une pierre que nous posons sur cette journée pour se souvenir de ce que Dieu fait et de ce qu'il va faire avec vous. Des pierres qui vont vous le rappeler à vous-même, des pierres qui vont nous rappeler aussi à nous tous eh bien, que nous affirmons ensemble le ministère qui est sur votre vie. Et puis des pierres, un cadre et une charte qui vont pouvoir rappeler aussi à tous ceux qui seront autour de vous que vous n'êtes pas seuls dans ce ministère, mais que vous avez été reconnus dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas une fin de formation, mais c'est le début de l'aventure que Dieu a préparée pour vous. Et bien, je vous encourage en tout cas de tout cœur dans cette aventure à continuer de vous former, de vous équiper, de vous remettre en question, d'écouter le Seigneur, d'écouter les ministères autour de vous, les personnes autour de vous, afin que vous puissiez pleinement exprimer le ministère que Dieu vous confie et le faire encore plus fructifier pour la gloire de Dieu. Alors, pour marquer ce temps, on va vivre 2 moments de prière ensemble ce matin. Un premier où nous voulons, comme les envoyer, eh bien, dans cette mission. Et j'aimerais vous inviter à vous tenir debout les uns et les autres avec moi. Et j'ai demandé au pasteur Michel Maurice White, puisqu'il a été aussi un marqueur de ce congrès, de pouvoir nous conduire dans ce temps de prière afin que tous ensemble, nous puissions les envoyer dans cette mission et les bénir dans le nom de Jésus. Et tout à l'heure, on aura l'occasion, lorsqu'ils signeront la charte, de manière plus individuelle, avec les formateurs qui pourront descendre et venir, et ceux qui connaissent les uns les autres, de venir poser nos mains sur eux et les bénir de manière toute particulière. Voilà, nous vous laissons la place. Nous prions le Seigneur de tout notre cœur et dans la foi. Notre bon et tendre Père Céleste, avec joie, bonheur, reconnaissance, nos cœurs s'approchent du trône de la grâce, avec émotion, avec allégresse, parce que c'est toi qui suscites des ouvriers dans ta moisson. C'est toi qui appelles, c'est toi qui formes, c'est toi qui oins du Saint-Esprit des hommes et des femmes, afin qu'ils soient des instruments utiles pour l'avancement de ton règne. Merci pour le travail dans lequel ils se sont déjà engagés par ta grâce. Je te prie de les revêtir, je te prie de les armer, je te prie de leur donner de vivre au quotidien, malgré tout dans ta présence, quoi qu'il arrive, dans les jours faciles, comme dans les jours de combat. Seigneur, tu es notre garantie, tu es notre force et notre espérance. Accompagne-les, Seigneur, inspire-les, et qu'ils soient pour ta gloire seule des outils glorieux entre les mains de l'Éternel. Attends ton avènement, parce que bientôt, Jésus, tu reviens. Tu reviens chercher ton Église. La moisson est grande, mais que nous soyons encore, quel que soit notre âge, un ouvrier dans ton service. Nous comptons sur toi, Père, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. C'était ma seule fondation.
rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Lui seul est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Voilà, merci aux formateurs de rester derrière les tables. Vous pouvez venir les bénir juste après, merci. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient, je peux déposer mon fardeau, comme il me tient dans sa main, j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Que tout le monde a pu signer. Je vous invite à rester là. Dans quelques instants, on va avoir un temps de prière pour tous ces nouveaux ouvriers, ces couples qui sont là dans le ministère. J'aimerais vous proposer que tous ensemble, avec vous en particulier, les ministères reconnus aujourd'hui, nous puissions prendre ce chant et célébrer de tout notre cœur. Il ne faillira jamais. Alléluia. Sur Jésus-Christ. Chantons-le ensemble maintenant. Devant la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti
invite à élever vos voix dans ce lieu et à prier. Voilà, ça se fait de manière individuelle ici. Que tout le monde élève sa voix et bénisse ces ministères que Dieu envoie dans la moisson. Que le Saint-Esprit les envoie maintenant avec des signes, des prodiges, des miracles. Que Dieu insuffle sa grâce sur eux, qu'il les envoie là où il veut, qu'il les façonne comme il veut, qu'il les protège devant l'adversité, que le Seigneur les dirige sur le chemin où il les attend. Alléluia, Alléluia Jésus.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Jésus. Amen, Jésus. C'est ça, comme une déclaration. Ok. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien qu'on reprenne ensemble, comme une proclamation, ce chant, unis d'un même cœur? C'est si bon de pouvoir prendre ce temps pour prier pour ces ouvriers qui sont là. Ça fait du bien d'être dans la présence de Jésus. Je propose que lorsque vous avez fini de prier, chacun puisse reprendre place tranquillement. Et nous allons reprendre ce chant tous ensemble, en nous tenant debout dans la présence de Jésus et en proclamant qu'il ne faillira jamais. Alléluia. Amen, amen. Il ne faillira jamais. Il ne faillira Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia. Allons-y. Christ est ma seule fondation. On l'affirme et on le déclare ensemble. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Tu peux chanter ça? Il ne m'abandonne pas, déclare-le. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Et on le déclare. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui. Ça j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne
Alléluia, tu es bon. Et tu gardes chacun de tes enfants. Toi, notre fondation. Jamais.